OK, bon matin les amis. Alors, ça c'est un autre cours en ligne. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de dire les règlements puis tout, alors je pense que ça va être une vidéo quand même courte pour vous. Euh, les questions de départ, vous pouvez faire pause et répondre à ces questions. Le but, c'est de trouver la réponse, mais aussi de simplifier la réponse, OK? Alors, vous pouvez faire pause si vous voulez, mais moi, je vais continuer. Alors, quand on multiplie des fractions, c'est beaucoup plus facile que quand on additionne parce qu'on peut tout simplement multiplier les numérateurs avec les numérateurs, dénominateur avec dénominateur, OK? Alors, une façon de faire cette question, c'est juste de multiplier, comme j'ai dit, 7 fois 10, 70, et après multiplier en bas. 25 fois 10, c'est 250. 25 fois 4, c'est 100. Alors, il me semble que c'est 350. Juste vérifier. OK. Mais le problème est que là, il va falloir simplifier ça. Dans ce cas-là, c'est peut-être un peu évident. OK. Les zéros et les zéros vont s'annuler. Puis ça va se simplifier pour devenir 7 sur 35. Mais 7 est divisible par 7. 35 aussi est divisible par 7. Alors ça va finir par devenir 1 sur 5. OK. Si je les divise. Mais le problème est que quand on multiplie juste comme ça, des fois, c'est pas très évident comment simplifier ça, ok? Alors, il y a une meilleure façon de le faire. La meilleure façon, c'est de simplifier dès le début, ok? Alors, je vais réécrire la question ici. On a 7 sur 25 fois 10 sur 14. En passant, l'école m'a acheté un crayon Apple. Alors, mon écriture, j'espère qu'elle va devenir plus précis maintenant, ok? Alors, les 7, oups, les 7, vu que c'est un nombre premier, ça se brise pas. Alors, je vais les laisser tel quel. Les 25, c'est pas un nombre premier. Ça peut se briser comme 5 fois 5. OK, les points ici, c'est juste 5. Et là, je multiplie ça par 10. Les 10 aussi, je peux l'écrire comme 2 fois 5. Et en bas, je peux écrire ça comme 2. 14, c'est 2 fois 7, OK? Puis là, je ne peux plus briser parce que tous les nombres ici, c'est des nombres premiers. OK? 7, 5, puis 2. Alors là, c'est juste une question de voir, d'annuler. OK? Maintenant, c'est ça, ça va être ça le but avec algèbre. OK? De briser de tout briser en facteur et juste se demander, OK, les 7 anneaux, il y a un 7 anneaux, il y a un 7 en bas, alors je vais annuler ça. Il y a un 5 anneaux et 5 en bas, je vais annuler ça. Il y a un 2 anneaux et un 2 en bas, alors je vais annuler ça. OK? Mais vu que tout ça, ça a été des multiplications, vu qu'il n'y a rien qui reste à non, en réalité, c'est 1. OK? Puis le seul numéro qui a survécu en bas, c'est 5. Alors, la réponse est 5. C'est ça qu'on va faire avec l'algèbre. OK? Mais il faut aussi parler de la division. Puis le problème avec les divisions est que comme c'est un peu difficile de le faire, mais l'idée ici, c'est de changer la division en multiplication. OK? On peut toujours faire ça. Alors, les 3 huitièmes restent 3 huitièmes. Mais quand on change le symbole de division pour l'écrire comme multiplication, la deuxième fraction va devoir payer un prix. Et le prix est que les numérateurs et les dénominateurs vont s'échanger, OK? Alors, les 4 vont monter en haut, les 9 vont descendre. Puis là, là, je sais quoi faire parce que multiplication, c'est un peu plus facile. Encore une fois, c'est possible de juste les multiplier et après simplifier, mais des fois, ça va être un peu plus compliqué. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste les briser, OK? Je vais briser. Ben, les 3, c'est non premier, je ne vais pas briser ça. Les 8, je peux écrire comme 2 fois 4, mais 4, c'est pas un nombre premier, alors je peux l'écrire comme 2 fois 2, OK? Il va falloir briser au complet. Les 4, je peux l'écrire comme 2 fois 2 et les 9, je peux écrire comme 3 fois 3. OK? Là, j'ai juste des nombres premiers. OK? Alors, vous allez voir que les 3 et les 3 vont s'annuler. C'est pas obligé d'être les 3, quand j'annule, n'est pas obligé d'être en bas ici. OK? Parce que il faut que ça soit en bas. Soit dans les dénominateurs ici ou là-bas en passant. OK? Alors, les 3 et les 3 vont s'annuler. Les 2 et les 2. Les 2 et les 2. Alors, finalement, il me reste rien à non, alors c'est 1. OK? Puis en bas, j'ai les 2 ici qui a survécu, les 3 là-bas. Alors si je simplifie ça, c'est 1 sur 2 fois 3. Alors si vous voulez 1 sur 6, mais quand on va faire l'algèbre, on va les garder comme ça. On va pas remultiplier. OK?
Alors ça c'est l'idée. Euh, mais là, on va appliquer ça à l'algèbre, OK? Avec des expressions rationnelles. OK. Alors, évidemment, ça, c'est une expression rationnelle parce que j'ai euh, j'ai des variables dans les dénominateurs, OK? Alors, comment on fait ça? Ça a l'air quand même compliqué. Alors, d'abord, on va commencer, comme j'ai dit, par briser ça. OK? Alors, je vais briser les numérateurs ici à non. Les 12, c'est 3 fois 4. Euh, les x, ben, c'est comme, vous pouvez écrire ça comme 3x si vous voulez, peut-être ça va vous aider. En bas, en bas, il faut se demander, il faut factoriser ça. Alors, il faut se demander c'est quoi le nombre le plus grand qui peut diviser 3 et 6. La réponse est 3. Le x est en train de se répéter, alors peut-être il faut sortir le x aussi. Alors, ici, ça va être ça, OK? OK, là, la question qu'il faut se demander, par quoi il faut que je multiplie les 3x ici pour qu'il devienne 3x au carré? Ben, les 3 est déjà là, il manque un x. Par quoi je dois multiplier les 3 pour qu'il devienne 6? La réponse est 2. Le x est déjà là. OK, alors ça va se factoriser pour devenir ça. L'autre, c'est la même chose, même idée. OK, alors 4, c'est le nombre le plus grand qui peut diviser 4 et 8. Puis l'exposant les moins élevé, c'est au carré. Alors là, il faut juste que je mette un x. Et là, il faut juste que je mette 2. OK? Puis j'ai un 5. Alors, avant de procéder, je vais vous demander de trouver les valeurs non permises. Il faut toujours identifier c'est quoi nos valeurs non permises. Les 5, c'est pas un problème parce que les 5 restent toujours 5. C'est un constant, il ne va jamais devenir 0. Mais le problème ici, c'est les 3x et le problème ici, c'est les x plus 2. OK, maintenant, il faut quand même être vite pour identifier quelle valeur de x va rendre ça 0. OK, alors la question c'est quand est-ce que 3, pour quelle valeur de x est-ce que 3x va être 0? On divise par 3, on divise par 3. La réponse c'est quand x est 0. L'autre, c'est pour quelle valeur de x va rendre ça 0. Alors, quand est-ce que, je vais faire le calcul ici, x plus 2 est égal à 0. Alors, je vais juste faire moins 2, x est égal à moins 2. OK? Pas besoin de faire cette démarche. Ben, honnêtement, dans votre cas, je vais peut-être suggérer de le faire, mais c'est quand même évident que les deux valeurs qu'il faut éviter, c'est ça. OK? Alors, ça veut dire que la valeur non permise, x ne peut pas être moins 2 ou bien 0. Écrivez-les en ordre croissant. Maintenant, c'est la meilleure partie parce que là, on va simplifier ça. Alors, vous voyez les x au carré ici, si vous voulez. Vous pouvez l'écrire comme x fois x si ça vous aide, OK? Alors, je vais faire ça en noir. Le x plus 2 va s'annuler avec le x plus 2. Les 3 ici va s'annuler avec les 3 en bas. Et le x qui est en bas ici va s'annuler avec... Il y a comme 5x en haut, alors prenez lui que vous voulez. Alors je vais juste prendre lui, ok? Ça veut dire qu'en haut, la seule chose qui va survivre, et ici c'est 4. Alors ça va être... Ben, c'est comme... Je vais mettre les numéros ensemble, ok? Alors c'est 4 fois 4. Et là, j'ai comme 4x, vous voyez? Alors, je vais juste écrire ça comme x exposant 4. Et en bas, la seule chose qui a survécu est 5. Les numéros, il faut quand même les multiplier. 4 fois 4, c'est 16. Alors, c'est 16x exposant 4 sur 5. OK? Alors, vous voyez, c'était un truc tellement compliqué. Mais après avoir fait ce qu'on a fait dans la question de départ, on a obtenu une réponse qui est quand même moins intimidant, ok? Quand même comme c'est quelque chose qu'on peut travailler avec, ok? Au début c'était quand même fou, ok? Euh, ok, alors là, euh, on va procéder à la prochaine question. Sauf que maintenant, je vais vous donner une question de division, ok? Alors là, euh, peut-être la meilleure chose à faire, c'est de les factoriser dès le début. Alors, 2W, ça ne peut pas se factoriser. Ici, peut-être je peux. Euh, ce qui est 4 divise 24, oui. Alors, si je veux sortir les 4, je vais sortir les W. Alors,
4, c'est les nombres les plus grands qui divisent 4 et 24. Et je sors le W parce que c'est l'exposant le moins élevé. Alors, 4 fois quoi me donne 24? La réponse est 6. Plus, les 4 est déjà là, mais c'est W au carré, alors je vais devoir ajouter un W, ok? Après, c'est une division. En O, je vais factoriser 6W. Je vais écrire un W et je vais écrire moins 1, ok? Encore une fois, c'est la même chose, alors ça ne m'étend pas de tout expliquer, mais vous voyez, si on multiplie ça, ça va me donner 6W au carré, et si on multiplie, ça va me donner moins 6W, ok? Puis en bas, 9 divise 54, oui, 9 fois 6, oui, je pense, attends, je vais juste vérifier, oui, c'est... Alors, je vais sortir les 9 et je vais sortir W au carré. Et là, je vais écrire ça comme W, parce que les 9 est déjà là, plus 6, ok? Parce que 9 fois 6 me donne 54. W au carré est déjà là, ok? Alors, pas besoin d'ajouter un autre W. Mais là, j'ai un petit problème, ok? J'ai un petit problème parce que pour identifier les valeurs non permises, euh, il va falloir être un peu prudent. Ok? Si je vous demande c'est quoi les valeurs non permises, ben vous allez dire ben c'est les valeurs qui rendent les dénominateurs 0 ici et qui rendent les dénominateurs 0 ici. Mais quand je vais changer ça dans une multiplication, lui il va monter un nom et l'autre va descendre. Ok? Je vais devoir flip ça. Alors techniquement ça aussi ça va me causer un problème, vous voyez? Alors, il faut se demander quand est-ce que le dénominateur ici est 0, le dénominateur là-bas est 0, comme on le faisait toujours. Mais vu que c'est vu que c'est une division et pas une multiplication, il va falloir aussi regarder quand est-ce que le numérateur ici est 0. Ok? Pourquoi? Parce que regardez la prochaine étape. Ok, alors La prochaine étape, c'est de changer ça en multiplication. Alors, ça reste le même. 6 plus W fois, alors 9W au carré monte à non avec W plus 6 et 6W, W moins 1 va venir en bas, vous voyez? Ok, alors là, les problèmes, c'est ça et ça, mais avant, c'était ça et ça, ok? Alors, ça veut dire que ça, c'est un problème et ça aussi, c'est un problème, ok? Alors, il va falloir se demander quand est-ce que lui, il est 0. Lui, il va devenir 0, ok? Quand 4W est égal à 0, alors divisé par 4, divisé par 4, donc quand W est égal à 0, ou bien quand 6 plus W est égal à 0, alors dans ce cas-là, j'ai juste envoyé le 6 à l'autre côté, ou faire moins 6 si vous voulez, moins 6, quand W est égal à moins 6. Ça, c'est les deux valeurs qu'il faut éviter ici. Ici, c'est la même chose à peu près, ok? Alors, les premières choses qui vont me causer les problèmes, c'est quand 9W au carré est égal à 0. Ok, ben je divise par 9. Je divise par 9. W au carré est égal à 0. Je prends la racine carrée, je prends la racine carrée. Je dois mettre plus ou moins, mais plus ou moins 0, c'est juste 0. Ok, alors l'autre, c'est quand W plus 6 est égal à 0. W plus 6 est égal à 0, alors je vais faire moins 6. Moins 6, ça va disparaître. W est égal à moins 6. Ça va? Il y a certaines valeurs qui vont se répéter. On va leur écrire une fois seulement. Et là, l'autre chose qui me cause les problèmes, c'est ça. C'est un produit. Alors, soit 6W est égal à 0. Dans ces cas-là, si je divise par 6, divise par 6, W est égal à 0. Ou bien, et l'autre possibilité, c'est si W, je vais juste peut-être l'écrire l'autre possibilité en bas ici. Si lui, il est 0, alors si W moins 1 devient 0, donc je vais faire plus 1 plus 1, alors W va être égal à 1 dans ce cas-là, pas plus 0. Ok, je vais réécrire, désolé. Quand W moins 1 est égal à 0, alors plus 1 plus 1, W va être égal à 1. Ok?
Alors, les valeurs qui me causent des problèmes, c'est quand W est 0. OK, on va aller en ordre croissant. Peut-être je vais utiliser noir cette fois-ci. Moins 6, mais je vais pas écrire moins 6 deux fois, vous voyez. Alors, moins 6, c'est la première chose. Après, c'est 0. 0 est en train de se répéter ici, 0 est en train de se répéter ici. Je vais seulement l'encercler une fois. Et la dernière possibilité, c'est quand W est 1. Alors, ça, c'est les valeurs qu'il faut éviter. Ça veut dire W ne pourra pas être égal à moins 6, ni 0, ni 1. OK? Et là, on va juste simplifier ça. OK? Alors, regardez bien. Si le W au carré vous énerve, alors vous pouvez écrire ça comme 9W fois W. OK? Et là, on va peut-être briser les 4 ici aussi, comme 2 fois 2. Et les 6, je vais les briser comme 2 fois 3. Les 9, je vais les briser comme 3 fois 3. OK? Ça va? Alors, là, ça va être plus facile pour moi, pour vous, surtout de simplifier ça. OK? Alors, il y a un 2 en haut, il va se simplifier avec les 2 en bas. Il y a un 3 en haut, il va se simplifier avec les 3 en bas. Les W et W vont s'annuler. Les W et W vont s'annuler. W plus 6, les W est positif ici, le 6 est positif. C'est la même chose que 6 plus W. Vous voyez, le 6 est positif ici, le 6 est positif là-bas. Le W est positif ici, le W est positif là-bas. Alors, eux, ils vont s'annuler. Et finalement, je vais avoir, qu'est-ce qui a survécu en haut? Les 3 ici, les W, et en bas, les 2 a survécu, les 2 encore a survécu. Alors, ça va être 2 fois 2, W moins 1. Alors, si vous voulez, ça va être 3W sur 4W moins 1. OK? Regardez dans la réponse finale, j'ai seulement une restriction. W ne peut pas être 1 parce que 1 moins 1 va me donner 0. C'est pour ça que c'est mieux d'identifier c'est quoi les valeurs non permises au début. OK? Et pour identifier ça, il faut regarder comme toujours. OK? Les dénominateurs ici. Les dénominateurs ici. Comme on l'a toujours fait. Mais cette fois-ci, on a aussi ajouté les numérateurs qui va devenir un dénominateur dans la prochaine étape. OK? Alors, ça, c'est la réponse finale. Désolé, les deux questions que j'ai faites étaient quand même difficiles. Mais j'ai choisi de faire deux exemples vraiment difficiles avec vous. Mais dans les devoirs, ça va être des exemples quand même simples, OK? Mais vous allez voir les questions comme ça peut-être vers la fin. Alors, si vous voulez résumer quelque chose, vous pouvez résumer. Peut-être c'est une bonne idée. Mais honnêtement, ce que je trouve qui a résumé l'idée, c'est ça, OK? La question de départ. Sinon, les devoirs pour aujourd'hui qu'il faut remettre sur Google Classroom, 238-39 dans le manuel, qui vous avez une version électronique, vous avez la version physique aussi si vos parents sont déjà venus chercher les choses. Question 1 à 7, mais encore une fois, juste faites 2 lettres par question, ok? Alors, pas besoin de faire tous les lettres. Si vous faites 2 lettres par question, je serai vraiment content, ok? Mais au moins 2. Alors, si vous avez besoin de plus de pratique, vous pouvez faire plus. Moi, je vais arrêter ici maintenant. Euh, puis ça, c'est les cours de vendredi. OK, je suis en train d'enregistrer ça. Aujourd'hui, c'est mercredi ici. Euh, alors, si jamais c'est trop vite, il y a certaines choses que vous aimez pas, dites-moi, OK, envoyez-moi un courriel. Je peux, si vous avez des suggestions, je vais ajouter ça la prochaine fois que je vais enseigner. Je vais garder ça en tête, OK? Mais sinon, c'est tout pour aujourd'hui, OK? Euh, N'oubliez pas, il y a une récupération mercredi prochain. Alors, les récupérations, on va juste faire un meet si jamais vous avez des questions. Mais si vous êtes complètement perdu, là, lundi, on peut faire une révision ou quelque chose de même, OK? Alors, je vais arrêter maintenant.